Bonjour, prêt pour une nouvelle immersion en Terre Sainte? Bienvenue dans Israël, plus proche de vous. Nous sommes dans une reconstitution d'une synagogue du 1er siècle et nous allons tout de suite demander à notre spécialiste de nous en dire plus. Oui, effectivement, nous nous trouvons ici, dans un bâtiment qui est une reproduction exacte, grandeur nature, d'une synagogue du 1er siècle, donc de l'époque de Jésus. Les synagogues étaient de grands bâtiments avec des bancs de pierre qui jouxtaient les murs où s'assoyaient les gens, 2 rangées de colonnes et une toiture faite principalement de bois avec des poutres, des branchages et le tout recouvert de mottes de terre. Les synagogues étaient des centres communautaires. Elles ne jouaient pas le même rôle que celles d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas exclusivement des lieux de culte. Nous parlons là de l'époque de Jésus, époque à laquelle le temple existait encore à Jérusalem. C'était avant 70 de notre ère. Et le temple était le principal lieu de culte. La synagogue, elle, servait de lieu de rassemblement. D'où ce nom d'ailleurs Bet Knesset en hébreu, la maison du rassemblement, ou lieu de prière, ou synagoga en grec, qui a la même signification. La synagogue servait aussi d'école pour les enfants le matin et de tribunal. Mais le samedi, dans les villes, dans les villages où il y avait une synagogue, on y lisait la Torah dans les rouleaux de la Torah. Nous savons que Jésus l'a souvent fait. Là où il allait en Galilée, il entrait dans les synagogues, par exemple à Chorazin, à Capernaum, à Nazareth. Il entrait dans les synagogues et il enseignait la Torah. Il enseignait et il guérissait aussi les malades. On se souvient qu'à Nazareth, il a ouvert le rouleau de la Torah au livre d'Ésaïe et il a lu les versets qui annonçaient la venue du Messie. Et c'est là qu'il s'est déclaré être le Messie, suite à quoi il a été chassé de Nazareth et il s'est installé à Capernaum. Le rôle de la synagogue va changer au cours des siècles, avant la destruction du Second Temple et après. Nous allons voir des changements dans le rôle de la synagogue. Comme je viens de le dire, avant la destruction du Temple, c'était un lieu de réunion, mais après la destruction du Temple, la synagogue va devenir un lieu sacré. Comme il n'y a plus de temple, la synagogue devient un lieu saint. Un lieu qui sera essentiellement utilisé pour des buts religieux. Non seulement on va y lire la Torah, mais on va y prier. Et donc, elle va remplacer en quelque sorte le temple. Elle n'est plus uniquement un centre communautaire, mais elle est plutôt un lieu religieux. Et donc, suite à ça, des choses vont changer dans la synagogue. Par exemple, les synagogues vont maintenant être construites faisant face à Jérusalem. Parce que l'espérance des Juifs était d'être à Sion, à Jérusalem, dans la ville sainte, dans le lieu saint. Comme il n'y avait plus de temple, au moins ils voulaient prier dans la direction de Jérusalem
dans l'espoir que l'année suivante, le temple serait reconstruit et qu'ils pourraient à nouveau y prier. Cette espérance d'ailleurs était devenue une manière de se saluer. Après la prière, ils se saluaient en se disant « l'an prochain à Jérusalem ». Un autre changement dans la synagogue après la destruction du second temple est que la synagogue va avoir un espace de prière séparé pour les femmes, Ezrat Nashim. Ça n'existe pas dans les synagogues du 1er siècle. Dans des synagogues qui ont été découvertes par des archéologues au 1er siècle, on ne voit pas cet espace séparé, mais dans des synagogues moins anciennes, on a trouvé un étage supplémentaire réservé aux femmes, donc cette Ezrat Nashim. Un troisième élément qui va changer, c'est l'Arche Sainte. Après la destruction du deuxième temple, derrière moi, il y aurait normalement l'Arche Sainte où sont gardés les rouleaux de la Torah. Avant, les rouleaux sont gardés dans une petite salle séparée. Les rouleaux de la Torah sont mis dans des jarres comme celle-ci, qui sont des jarres, des copies de jarres retrouvées à Qumran, près de la mer Morte. Les rouleaux de la Torah y étaient gardés et on les sortait tous les samedis pour lire les Écritures. Les synagogues du 1er siècle étaient très simples, comme celle-ci dans laquelle nous sommes, mais ce que nous voyons, c'est que plus tard, les synagogues vont devenir beaucoup plus élaborées, comme celles que nous connaissons de nos jours. Vous l'avez bien compris, les synagogues à l'époque de Jésus et telles qu'on les connaît aujourd'hui sont vraiment très différentes. Restez bénis les amis et à très bientôt à Jérusalem.